On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid face au Real Betis. Mais avant, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail. Aujourd'hui, conférence de presse express de Carlo Ancelotti, puisqu'il a répondu rapidement aux questions. Et puis, aucun joueur du Real Madrid ne s'est présenté en zone mixte pour assumer cette défaite. Et évidemment, abonnez-vous. Et puis sinon, le débrief aussi en compagnie de Jota est disponible sur la chaîne si vous cherchez une analyse plus profonde de cette défaite du Real Madrid. Allez, assez de blabla et on enchaîne avec Carlo Ancelotti. C'est parti. Vous avez répété plusieurs fois que parfois on se regarde trop dans le miroir. Est-ce que vous pensez que votre équipe a pris ce match trop à la légère? Non, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des joueurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu on a fait un bon début de match, on a été bien pendant 20 minutes, mais on n'a pas été capable de l'être durant tout le match. Peu à peu, on a commencé à perdre beaucoup de ballons. On a perdu beaucoup de ballons dans la première période. Trop de pertes. Et le Betis est revenu dans le match. On te voit gêné, en colère de cette défaite. Et le match de mardi arrive en Ligue des Champions. Quel doute emmenez-vous à Madrid? Si on joue comme ça, on va pas la gagner mardi. C'est assez clair. J'espère que ce match sert pour nous réveiller sur le prochain match. Ces derniers temps, l'équipe était plus ou moins organisée, compacte. Et aujourd'hui, on n'a pas été capable de l'être, comme sur les derniers matchs. Ciao Carlo, ¿qué tal? Fernando Burgos, directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Seguro que no es fácil quitar al máximo goleador. J'imagine que c'est pas facile d'enlever le meilleur buteur de votre équipe pour cette partie. Est-ce qu'il y a un problème physique? Est-ce que c'est une décision technique? Pourquoi Mbappé est sorti? Non, lui ne s'est pas entraîné beaucoup avant ce match, il n'était pas à son meilleur niveau. Donc c'était assez clair pour éviter des problèmes. J'ai préféré le remplacer et mettre Hendrik qui est sur une bonne dynamique. Entre le problème aux dents, avec le problème qu'il a eu aux dents, il ne s'est pas bien entraîné et il n'est pas à 100%. Vous parlez d'une équipe compacte? L'équipe devant ne pressait pas beaucoup. Est-ce que l'équipe n'a pas eu des problèmes parce que les joueurs devant n'ont pas assez fait d'efforts? Est-ce que c'est ce qui a manqué? La ligne de devant sert pour couper les passes entre les lignes. Et quand tu es bien, comme en première période, les 3-4 devant doivent mettre la pression. On l'a bien fait en première période. En deuxième période, non, sur les 20 premières minutes, on l'a bien fait. Et après, sur les 70 autres minutes de jeu, on l'a fait mal. Bon voilà, fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Je n'ai pas d'autres traductions à vous faire, puisque aucun joueur du Real Madrid ne s'est présenté. En tout cas, je vous laisse avec le débrief que l'on a fait en compagnie de Jota juste après la rencontre. Et je vous souhaite évidemment un bon samedi soir, un bon dimanche. Prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Alphonse. Ciao.